Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir les caractérisations vectorielles du centre de gravité d'un triangle. On va voir en particulier les propriétés géométriques du centre de gravité ainsi que les propriétés vectorielles avec les démonstrations. Alors, on commence. Soit G donc le centre de gravité d'un triangle ABC. Voici donc comment on construit le centre de gravité. On considère donc la première médiane issue du sommet A qui joignent A avec le milieu de côté BC que j'ai nommé A'. Également donc la deuxième médiane qui joigne le sommet C au point C' milieu de AB. Et enfin donc la médiane issue donc du sommet B qui joigne B avec B', le milieu de segment AC. Ainsi, les trois médianes se coupent en un point qu'on appelle le centre de gravité du triangle ABC. C'est la façon avec laquelle on construit le centre de gravité du triangle. Maintenant, on va essayer de voir les différentes propriétés géométriques et vectorielles de ce point G. Bon, il y a une relation que presque tout le monde le connaisse, et que la distance AG est égale à 2/3 de la distance AA'. Dans un premier temps, on va essayer de prouver cette relation, puis on va essayer de trouver la relation vectorielle entre les vecteurs GA, GB, GC, et c'est la propriété principale du centre de gravité du triangle. Bon, on commence donc. Alors, on trace le symétrique D du point G par rapport au point A'. Voilà. Comme vous pouvez le constater, il s'agit ici d'un parallélogramme. GCDB, c'est un parallélogramme, on peut le démontrer facilement. Bon, je vais le démontrer oralement. Donc, puisque G et D sont symétriques par rapport au point A', donc A' est le milieu de segment GD, également A' est le milieu de BC, donc il s'agit d'un quadrilatère dont les diagonales se coupent au milieu, alors c'est un parallélogramme. Donc GCDB est un parallélogramme. Bien sûr, du point de vue vectoriel, cela signifie que le vecteur GB égale le vecteur CD. On va s'arrêter un peu ici pour conclure quelque chose de très important. Puisqu'on a dit que le vecteur GB égale le vecteur CD, alors les droites CD et GB sont parallèles obligatoirement. Or, le point B' appartient à la droite GB, par conséquence, les droites CD et GB' sont deux droites parallèles. Revenons au triangle ACD. Observez bien ce triangle ACD. Je dis bien ACD. Dont les trois côtés sont AC, CD et AD. On a dit tout à l'heure que la droite GB' est parallèle à la droite CD. Et puisque cette droite coupe le côté AC au milieu, et puisqu'elle est parallèle au troisième côté, alors on peut en déduire que la droite GB' est une droite des milieux. Parmi les propriétés de la droite des milieux est qu'elle coupe les côtés au milieu, c'est-à-dire que le point G est obligatoirement le milieu du côté AD. Donc G, ça sera le milieu de AD. Par conséquent, AG égale GD, GA' égale A'D, donc la distance AG est le double de la distance GA', et finalement on en déduit que la distance AG est le 2/3 de la distance AA'. C'est la fameuse propriété connue pour tout le monde sur le centre de gravité, et voici la preuve de cette propriété. Bon, d'ailleurs, dans notre séance, on s'intéresse essentiellement sur les relations vectorielles. Donc, on ne va pas s'arrêter beaucoup sur cette propriété, juste, j'ai voulu donc faire un clin d'œil pour vous justifier cette relation. On continue donc. Après avoir prouvé que le point G est le milieu de segment AD, on peut en déduire maintenant que les vecteurs GA et GD sont deux vecteurs opposés. Par conséquent, on peut en déduire la relation vectorielle suivante. La somme des vecteurs GA et GD égale le vecteur nul. N'oubliez surtout pas ce résultat, car on aura besoin plus tard. Revenons donc au triangle ABC. On veut démontrer maintenant que la somme vectorielle GA plus GB plus GC égale vecteur nul. Donc on va calculer maintenant la somme GA plus GB plus GC en remplaçant GB par CD.
Donc, dans la première étape, juste, je vais remplacer le vecteur GB par un vecteur égal, qui est le vecteur CD. On obtient JA plus CD plus GC. En utilisant la commutativité, la somme CD plus GC, je peux l'écrire GC plus CD, puis j'utilise la relation de Charles pour avoir GD. Donc, la somme demandée, GA plus GB plus GC, égale au fait GA plus GD, qu'on a déjà calculé précédemment. Cette somme égale vecteur nul. Donc, vraiment, la somme GA plus GB plus GC égale le vecteur nul. Pour résumer ce qu'on a vu jusqu'ici, on a trouvé deux relations très importantes concernant le centre de gravité. Une relation entre les distances AG et AA'. On a dit que AG est égal le 2/3 de AA'. Et surtout cette relation vectorielle. Et que la somme GA plus GB plus GC est égale vecteur nul. Lorsque G est le centre de gravité du triangle ABC, bien évidemment. Mais maintenant, la question qui se pose, est-ce que tout point qui vérifie cette relation est le centre de gravité? Autrement dit, est-ce que c'est le seul point qui vérifie cette relation? C'est ce qu'on appelle la réciproque. Donc, on va essayer de voir est-ce que la réciproque est vraie, oui ou non. Donc, réciproquement, on considère un point T du plan, vérifiant la relation vectorielle suivante. TA plus TB plus TC est égal le vecteur nul. En utilisant la relation de Charles sur chacun des vecteurs TA, TB et TC, et en intercalant le point G dans chacun de ces vecteurs, le vecteur TA se sera écrit sous la forme TG plus GA, le vecteur TB est égal TG plus GB, et le vecteur TC, je peux l'écrire sous la forme de la somme TG plus GC. Sans oublier que le point G définit comme étant le centre de gravité du triangle ABC. On obtient donc TG plus TG plus TG, c'est-à-dire 3TG. Ensuite, GA plus GB plus GC. Or, le point G est le centre de gravité comme on a défini tout à l'heure. Donc, la somme GA plus GB plus GC est égale au vecteur nul. Par conséquent, 3TG est égal vecteur nul. Alors, les points T et G sont confondus. Alors, tout point T qui vérifie la relation vectorielle TA plus TB plus TC est égal vecteur nul ne peut être que le centre de gravité du triangle. Conclusion, seul le centre de gravité d'un triangle ABC qui vérifie la relation GA plus GB plus GC est égal vecteur nul. Comme on a dit au début, donc le centre de gravité du triangle est situé aux 2/3 de la médiane en partant du sommet, qu'on peut la traduire vectoriellement sous la forme suivante. Le vecteur AG est égal le 2/3 du vecteur A', ça d'une part. D'autre part, le point G est le centre de gravité d'un triangle ABC si et seulement si GA plus GB plus GC égale le vecteur nul. Voilà, ça sera tout pour cette séance. Et on se donne rendez-vous pour d'autres vidéos et pour d'autres propriétés et théorèmes mathématiques à démontrer. Au revoir et bientôt.